Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cahiers, une mini-série en 8 épisodes dans laquelle je vous accompagne au travers des différentes étapes d'un coaching. Une expérience que je vous ai préparée avec une vraie séquence pratique à travailler de votre côté, à votre rythme, sur un cahier à télécharger à l'issue de chaque épisode. Pour les détails, je vous renvoie au premier épisode de cette série, donc le numéro 14 de ce podcast, ou dans le lien des cahiers que vous trouverez juste en dessous en descriptif de cet épisode. Débutons sans plus attendre l'épisode du jour. Après avoir visité nos succès et nos échecs, une introspection dont j'espère qu'elle vous aura livré vos enseignements, à emporter pour la suite donc, concentrons aujourd'hui notre attention sur nos valeurs et nos besoins. C'est précieux dans un coaching, mais en réalité c'est juste essentiel dans notre vie tout court. Alors, pour illustrer ces deux notions, qui peuvent être un peu conceptuelles, j'avoue, je vais ici encore vous proposer une petite image à partager pour vous emmener avec moi sur ce sujet. Imaginez donc une excursion d'une semaine par exemple en Corse, en mode randonnée-exploration. Pour arriver là où vous souhaitez aller, il vous faudra, en plus d'une bonne forme physique et de chaussures de marche confortables, premièrement, vous orienter, définir un cap et le garder. Et pour cela, on retiendra une boussole, dans une certaine mesure plus fiable qu'une couverture réseau incertaine, pourvu qu'on sache s'en servir. Deuxièmement, vous assurez de disposer en quantité suffisante de ce dont vous aurez besoin pour avancer. Ici donc, de réserves d'eau et de nourriture que vous avez estimées et rationnées pour tenir jusqu'à votre destination. Dans cette métaphore, votre boussole représente vos valeurs, et vos équipements, vos besoins. En tout cas, de quoi nourrir vos besoins pour avancer. Gardez en tête cette illustration qui, je pense, vous permettra de rester embarqué sur le sujet. Alors, commençons par nos valeurs, notre boussole. Les valeurs vont nous permettre de définir des repères à partir desquels nous allons avancer alignés, c'est-à-dire en gardant le cap dans notre vie. Cette boussole, ces valeurs sont logées au cœur de notre identité. Elles font partie de notre ADN et influent sur notre dynamique profonde. Elles peuvent être soit héritées de notre éducation, du cadre de référence dans lequel nous avons grandi, soit construites à partir de nos aspirations et de nos expériences. Je ne vais pas les détailler, car vous pourrez les reparcourir dans le cahier, mais je vous les cite rapidement. On pourra retenir ici l'honnêteté, la créativité, la famille, le succès, l'aventure, l'apprentissage, la confiance, l'amour, le respect, l'autonomie, l'empathie, la justice, le plaisir, la spiritualité et la santé. Lorsque nous sommes au clair sur nos valeurs, nous avançons de façon harmonieuse, avec confiance, oserais-je dire audace. À partir de là, nous pouvons aligner nos décisions et nos actions avec notre cap parfaitement au clair sur notre boussole, donc de manière cohérente et authentique. En revanche, lorsque nous ne sommes pas alignés avec ces valeurs, il y a un problème Houston. Nous avançons dans une direction alors que notre boussole nous en indique une autre. Ce n'est malheureusement pas aussi évident à lire que sur une boussole, mais quelques indices peuvent nous alerter comme par exemple une perte de sens, un manque de motivation ou un malaise difficile à cerner ou à expliquer. Vous sentez que ça coince. Car oui, une valeur a besoin d'être honorée. Honorée dans nos décisions, dans nos engagements, dans nos relations, dans nos actions. Quand ces valeurs sont honorées, il devient plus facile de hiérarchiser ses priorités, de rester engagé dans la réalisation de ses objectifs et de développer des relations solides avec des personnes partageant les mêmes valeurs. Ça résonne et ça résonne bien. Venons-en maintenant aux besoins. Ce qu'il vous sera nécessaire d'avoir en quantité suffisante pour aller au bout et atteindre votre destination. Un besoin, c'est une exigence qui prend sa source dans un sentiment de manque ou de privation de quelque chose qui est nécessaire à notre vie. Représentez-vous ces besoins comme des jauges qu'il faut régulièrement remplir, qu'il faut satisfaire. Sinon, la machine n'avance plus ou, disons franchement, moins bien. Ces besoins sont souvent présentés sous forme d'une pyramide, la pyramide dite de Maslow, du nom de son auteur, psychologue américain. Alors, représentez-vous cette pyramide. Au premier niveau,
du bas, donc la base de cette pyramide, se trouvent les besoins dits physiologiques. Manger, boire, respirer, dormir. Juste au-dessus, vous retrouverez les besoins de sécurité, un besoin d'environnement stable et prévisible. Puis viennent les besoins d'appartenance et d'amour, donc l'affection des autres. On n'oublie pas ici qu'on est et qu'on reste des animaux sociaux et on a besoin de liens sociaux. Ensuite vient le besoin d'estime. On pourra ici citer la confiance en soi, le respect, la reconnaissance. Enfin, au sommet de la pyramide, le besoin d'accomplissement, le besoin de contribuer au monde. Chaque catégorie, chaque niveau de besoin ne peut être satisfait que si les besoins du niveau inférieur sont eux-mêmes satisfaits. J'en retiendrai 10 ici aussi sans plus de détails, vous pourrez les reparcourir dans le cahier. Nous avons donc la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi, l'autonomie, la reconnaissance, le plaisir, la croissance personnelle, les connexions sociales, de nouveau la santé et enfin le sens. Là aussi, ce serait plus simple d'avoir un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, mais non. Donc, il faut veiller à quelques signaux faibles. Une frustration, un mal-être ou encore aussi ici, une démotivation par exemple. Mais aussi un comportement excessif ou répétitif ou encore une tendance à l'auto-sabotage, conscient ou inconscient. Lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, nos actions vont être orientées pour aller les nourrir, nous poussant à chercher des solutions et des moyens pour combler ces manques. Lorsque ces besoins sont au contraire satisfaits, notre état de bien-être est en énergie haute. Retenez donc ces deux choses, nos valeurs sont à honorer, tandis que nos besoins sont à nourrir ou à satisfaire. Dans la séquence pratique de cet épisode, vous retrouverez dans le cahier d'exercices à télécharger un fil rouge pour identifier vos besoins et vos valeurs et comprendre depuis vos expériences comment ceci impacte vos actions. Notre alignement entre nos valeurs et nos besoins est donc crucial pour notre bien-être et notre état de satisfaction en général. Alors, comment reconnaître ces valeurs et ces besoins ? Peut-être et même certainement en avez-vous déjà une idée, voire une idée assez précise. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc les détecter à la lecture de vos expériences et plus particulièrement de 3 signaux. Le premier de nos ressentis, il s'agit souvent d'un mal-être, d'un malaise, d'une gêne. Le second de nos comportements, lorsqu'on constate une réaction ou un comportement excessif ou contre-productif par rapport à nos objectifs. Le troisième, mais en réalité par ordre d'importance, sans doute le premier, nos émotions. Elles sont un radar, des sentinelles de nos besoins et surtout de nos valeurs. Je citerai par exemple la colère. Ce qui vous met en colère doit vous permettre d'allumer la lumière sur une de vos valeurs. Toutes ces dimensions ont été intégrées dans le cahier de cet épisode à reprendre tranquillement de votre côté. Alors, à l'issue du dernier épisode, je vous avais invité à traverser vos tempêtes. Ici, je vous partage le titre pétillant et lumineux The Fool de la chanteuse Jane, invitant à écouter ses intuitions pour y trouver son équilibre et avancer vers son étoile. Un symbole lorsque l'on avance en suivant sa boussole, son cap. Un titre dont je vous place le lien dans le descriptif de cet épisode ou à retrouver sur ma playlist Céleste sur Spotify. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous aborderons la visualisation. Une expérience mentale puissante que je vous proposerai d'expérimenter notamment en exercice sonore guidé et ensuite à travailler au travers de différents exercices dans le cahier de l'épisode. Pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous du mardi, je vous invite à vous abonner. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le partager et à laisser vos étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce serait un immense soutien. Et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres femmes merveilleuses qui vous entourent, n'hésitez pas à le leur recommander. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et d'ici là, prenez bien soin de vous.